Voilà, j'avais oublié d'enregistrer. Ok, good, c'est bon. Vas-y. Deux rails horizontaux et Uh-huh, parallèles AC et DE, uh-huh, distants de L égale à 10 cm, uh-huh. sont placés dans une chambre magnétique, Dans un champ magnétique. dans un champ magnétique Uh-huh, uniforme de vecteur B uh-huh, vertical uh-huh, dirigé vers le haut, uh-huh, d'intensité B égale à 2, uh-huh, point distance moins 2 d'espace. uh-huh, Les extrémités A et D uh-huh, sont reliées par l'intermédiaire d'un conducteur ohmique de uh-huh. résistance R égale à 1, Ok. Donc, la première. Bon, donc un conducteur Mn je est vais schématiser placé. ça. Alors, voici les rails. Première question. Oui. Quels sont les rails? C'est A, C1. Deux rails AC. Oui, AC Et quoi? et DE. Et DE. Bon, on Oui. peut faire du homme comme ça. AC et DE. Elles sont là. Hein? AC Oui. et DE. Voilà. AC, D, E. Ensuite, il y a un conducteur MN qui est là. Oui. Il y a un conducteur MN qui est là. Ensuite, ces deux rails-là sont reliés par l'intermédiaire d'un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique, Ohmique. c'est un résisteur. C'est un résistor. Voilà. Et là, on note ça R. Et comment est le champ magnétique? Le champ magnétique règne dans cet espace-là. Le champ magnétique règne dans cet espace-là. Alors, donc, ce qu'il faudrait faire ici, c'est quoi? C'est le B champ est magnétique sortant. B est sortant. Mhm. Donc, B est comme ça, sortant. Et du coup, donc, ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est fini, hein? C'est ça qu'on a. OK? Non, Ouais. non, nee nañ que daa am benn vitesse. Une Ah, vitesse V égale à voilà. 0,8 mètres par seconde. La vitesse est dirigée comme ça. V. Et on néglige les frottements. On néglige les frottements. Alors, la première question, c'est quoi? Déterminer la force électromotrice induite qui apparaît dans le conducteur Mn. La force électromotrice. En parenthèse FEM. OK? Qui apparaît sur MN. Hein? Oui. Alors, donc, oui. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? On va chercher la force électromotrice. On sait que E, on sait tous que E, c'est égal à moins D de phi sur D de T avec phi flux magnétique. Phi qui est égal au flux magnétique. N'est-ce pas? Or, on sait tous que phi, c'est égal à B scalaire S. B, c'est le vecteur champ magnétique. S, c'est le vecteur surface. Donc là, ce qu'il faudrait faire avec le vecteur S, c'est orienter notre surface. Il va falloir qu'on oriente notre surface en utilisant un vecteur qu'on appelle la normale à la surface. Et je vous avais dit qu'il faut choisir un sens et regarder par rapport à ce sens-là. Je choisis ce sens-là, qui est un sens positif. Lorsque je choisis ce sens-là, lorsque j'empoigne mon circuit, le pouce là est devant vous. Donc, ça veut dire que mon N, je vais orienter la normale à N est sortant comme B. Donc, au lieu de faire phi égale à BS, je vais dire donc phi égale à S point B scalaire N. Or, B scalaire N, donc je vais avoir phi est égal à S fois B fois la norme de N, c'est 1, donc fois cosinus de l'angle formé entre B et N. Or, puisque tous les deux sont sortants et perpendiculaires au plan de la figure, donc ça veut dire qu'ils forment un angle de 0 degré. Pourquoi? Parce qu'elles sont parallèles et du même sens. Comme elles forment un angle de 0 degré, alors cosinus BN égale cosinus 0, et cosinus 0 égale à 1, donc ce qui fait du coup phi égale à B
S. Alors, maintenant, on va chercher S. S, c'est la surface balayée par mon conducteur lorsqu'elle quitte M pour aller vers un autre point M'. Je vais dessiner ça M'. Donc, elle quitte ici pour venir vers ce point-là que j'appelle N'. Donc, la surface balayée, c'est cette partie-là que j'ai assurée. Cette distance-là, je vais appeler ça X. X, c'est la longueur déplacée par P. Et ça, c'est L. Ça, c'est la longueur L. L, ça, tout ça, c'est L. La longueur de mon conducteur qui baigne dans le champ magnétique. Donc, je vais avoir, or S est égal à L fois X. Or S est égal à L fois X. Ce qui fait que donc phi, c'est égal à B, L, X. Or, qu'est-ce que j'ai aussi? Je sais que X, c'est une distance. J'ai la vitesse, c'est égal à distance sur temps. Donc, X est égal à vitesse fois temps. Parce que mon conducteur se déplace de M vers M' avec une vitesse V. La distance qui s'est déplacée, c'est X. Le temps, c'est T. Donc, vitesse égale à distance sur temps. Ce qui fait que donc X égale à V sur T. Maintenant, puisque X égale à V sur T, quand je le remplace, je vais avoir phi est égal à B, L, V fois T. Mais n'oubliez pas, G phi, qu'est-ce que je cherche? C'est D de phi que je vais chercher. Donc, je vais dire ici, D de phi c'est quoi? Qu'est-ce qui va varier ici? Qu'est-ce qui varie? Le champ magnétique ne varie pas, la longueur ne varie pas. On a dit que la vitesse est uniforme, donc elle ne varie pas. Donc, ce qui va varier ici, c'est seulement le temps. Du coup, donc D de phi, c'est B, L, V, D de T. Et du coup, je pourrais dire donc E, c'est égal à moins D de phi sur D de T, qui est égal à moins B, L, V, D de T sur D de T. Et qu'est-ce que je fais? Je simplifie les D de T et je vais avoir donc E, c'est égal à moins B, L, V. Et voici la force électromotrice qui apparaît lorsque cette tige-là qui baigne dans un champ magnétique se déplace vers la droite. Et du coup, donc, je vais faire mon application. Je vais faire mon application numérique. Et quand je vais faire cette application numérique-là, je vais avoir application numérique. E, c'est moins B, qui est égal à moins 0,8. Multiplié par L, c'est 10 puissance moins 2, multiplié par V. La vitesse est égale à combien? 0,8. Donc, c'est le champ magnétique est égal à combien? 0. 10 puissance moins 2. De 10 puissance moins 2. Ce qui me donne une valeur E égale à moins combien? Ce qui donne une valeur de moins. Allez-y. Ça me donne normalement moins 1,6 10 puissance moins 3. Moins 1,6 10 puissance moins 3 volts. Et je vais utiliser la valeur absolue pour dire que la valeur absolue de E est égale à moins 1,6 10 puissance. C'est égal à 1,6 10 puissance moins 3 volts. Et voici la valeur du champ magnétique. C'est bon. Vous n'avez pas de questions? Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Sinon, Elena, tu me dictes la question numéro 2. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qu'on nous demande deuxièmement, Elena? Déterminer le sens et l'intensité du courant induit dans le circuit. Déterminer le sens et l'intensité du courant induit. Déterminer le sens et l'intensité du courant induit. Alors, donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est simple. Lorsque j'ai fait le cours, je vous avais dit qu'il y a deux méthodes pour déterminer le sens du courant induit. Soit on passe par le signe du courant, on choisit un sens et on regarde le signe du courant qu'on a. Si le courant est positif, le sens choisi est celui du sens arbitraire choisi. Si le courant est négatif, alors le courant circule dans le sens contraire des aiguilles de montre. Alors le sens qu'on a choisi, c'est que le courant circule comme ça.
Parce que c'est le sens là que j'ai choisi. Il quitte M, va vers A, ensuite D, M. C'est-à-dire que sur le conducteur, le sens qu'on a choisi, c'est le sens de N vers M. Or, on sait tous que I, on a deux points, I, c'est E sur R, qui est égal à moins B, L, V sur R, qui est négatif. Donc, I est négatif. Le sens est le sens contraire du sens arbitraire choisi. Et le sens contraire du sens arbitraire choisi. Du sens arbitraire choisi. Et le sens contraire du sens arbitraire choisi. Or, le sens arbitraire choisi, c'est que le courant circule de N vers M. Donc, ce sens contraire, c'est de quoi? C'est de M vers N. OK? Donc, si on fait ça, le courant circule, implique donc I circule de M vers N. C'est notre sens, le sens du courant induit. C'est le sens du courant induit. Ensuite, on va chercher maintenant l'intensité de E. On va chercher l'intensité de E. Alors, donc, l'intensité de E, c'est simple. On a la formule. Hein? On a la formule. Quelle est la valeur de R? Quelle est la valeur de R? I est égal à E. E sur R, c'est égal à moins BLV sur R. C'est égal à combien? 1. En faisant l'application numérique, je vais avoir donc I, c'est égal à moins quoi? Moins 1,6 10 puissance moins 3 ampères. C'est le courant. Ensuite, la question suivante, c'est quoi? Troisième question. Troisième question, c'est quoi? Quelle est la puissance électrique PE engendrée? Quelle est la puissance électrique engendrée? Troisième question. Quelle est la puissance électrique engendrée? Quelle est la puissance électrique engendrée? Quelle est la puissance électrique engendrée? Alors donc là, n'oubliez pas, en classe de première, vous avez appris que puissance égale à tension fois intensité. P égale U fois I. Or ici, notre tension, c'est la force électromotrice. Et notre I, on vient de le calculer comme ça. Bon. Donc là, je vais prendre en termes, on m'a dit en intensité, donc je vais prendre en termes de valeur absolue. OK? Donc ici, je vais dire que P égale E fois I. Et donc, P égale 1,6 10 puissance moins 3 fois 1,6 10 puissance moins 3, ce qui me donne P égale combien? Ce qui me donne P égale à 2,56 10 puissance moins 6 watts. 2,56 10 puissance moins 6 watts. Et voici ça. 2,6 10 puissance 56 watts. Ensuite, la question suivante. La question suivante. Elena? 4A. 4A. Déterminer les caractéristiques de la force de la place qui agit sur le conducteur Mn. Qui agit, hein? Oui. Ensuite, la question suivante, là, après question Bini, quelle est la question qui suit? B. Ouais. En déduire les caractéristiques de la force Mn, Fm exercée par le manipulateur. Voilà. Donc, il faudrait savoir ici
lorsqu'il y a variation de flux, il y a apparition d'un courant induit. Ce courant induit-là circule au niveau de la barre Mn. Et donc, vous savez tous que lorsqu'un conducteur est sujet à une circulation de courant, et ce conducteur-là lui-même baigne à l'intérieur d'un champ magnétique, il y a forcément apparition d'une force qu'on appelle la force de Laplace. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que il y aura deux forces de Laplace. Il y aura une force de Laplace exercée par le manipulateur, et c'est cette force-là qui fait que quoi? Qui fait que mon conducteur-là, ou bien la barre Mn, se déplace comme ça. Ça, c'est la force. Ça, c'est la force de Laplace. Je vais nommer ça Fm, c'est-à-dire la force créée par le manipulateur. C'est ça qui fait que la barre se déplace de M vers M'. Ensuite, comme la barre se déplace comme ça, et puisqu'il y a un courant induit, il y aura un courant induit qui circule au niveau de cette barre-là. Or, on sait tous que le courant induit, d'après la loi de Lenz, s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Donc, ce courant induit-là qui circule au niveau de la barre va lui aussi créer une force de Laplace induit qui aura tendance à s'opposer au déplacement de la barre vers la droite. Donc, la force induite créée par le courant induit se déplacera, elle, suivant ce sens-là, dans le sens contraire. Voilà. Comme ça, dans ce sens-là. Cette force-là, je vais appeler ça force induite I. Donc, ce qui fait que, caractéristique, on a point d'application. Le point d'application ici, c'est quoi? Ce sera milieu de Mn. Milieu de Mn. Oui. Ensuite, direction horizontale et perpendiculaire à quoi? Perpendiculaire à Mn. À Mn, voilà. Perpendiculaire à Mn. Ensuite, sens de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. Sens de la droite vers la gauche. Et ensuite, intensité ou norme. On sait tous que la force de Laplace est égale à I, L, P. Et quand je fais l'application numérique, F égale I, FI. I, on l'a, c'est 1,6 10 puissance moins 3. L, c'est 10 puissance moins 2. Et B, c'est 2 10 puissance moins 2. Quand vous faites l'application numérique là, on a FI égale 3,2 10 puissance moins 6. 3,2 10 puissance moins 6. Donc, égale 3,2 10 puissance moins 6 newtons. Ainsi pour la force de Laplace créée par le courant induit. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il nous faut chercher maintenant les caractéristiques de cette force-là, la force Fm. La force Fm. Alors donc, ce que je vais dire ici, lui aussi, point d'application. Milieu de la tige Mn. Milieu de Mn. Ensuite, direction horizontale et perpendiculaire à Mn. Ensuite, sens
Maintenant, sens, ce n'est plus de la droite vers la gauche, mais c'est de la gauche vers la droite. Donc, sens de la gauche vers la droite. Sens de la gauche vers la droite. Ensuite, norme. On va dire à l'équilibre de la barre. On va avoir FI vecteur plus FM vecteur est égal à vecteur nul. Ceci implique donc que FM c'est égal à FI c'est égal à 3,2 10 puissance moins 6 newton. Et ça y est, c'est fini. C'est ça, non, Elena? Oui, c'est ça. Good. Donc, on a fini avec l'exercice 2. On va attaquer l'exercice. On va finir avec l'exercice 3. Une question C. Question C, ça dit quoi? Déterminer la puissance PM de cette force, puis comparer avec PE. Alors, c'est ça, hein? Oui. Déterminer. La puissance PM. La puissance PM de PM, cette force. De cette force, oui. Hein? Oui. Puis comparer ça. Alors, comment calculer la puissance PM de cette force? Puissance égale On vous a pas donné un temps? Non. C'est sûr. Attends, je regarde le nom sur moi-même. On nous a juste donné une vitesse, on ne nous a pas donné de temps. On nous a donné une vitesse. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la vitesse? V égale à 0,8. Non, mais est-ce que c'est la même vitesse qu'on a? Non. Oui, c'est la même vitesse. La vitesse est uniforme. Oui, il n'y a qu'une seule vitesse, elle est uniforme. Donc, on va dire puissance égale à Fm fois vitesse. C'est simple. OK? C'est la même vitesse. Donc, puissance égale à... Donc, ce qui fait que donc, PM ici, c'est égal à 3,2 10 puissance moins 6 multiplié par... La vitesse, c'est 0,8, non? Oui. Ce qui fait PM égale donc combien? Vous trouvez combien? 2,56 10 puissance moins 6. 2,56 10 puissance moins 6. Alors, par rapport à l'autre, on sait que PM égale à, comparaison, PM égale à P. Égale PE. Voilà, ce qui fait qu'on est dans un cadre d'équilibre parfait. C'est bon? Oui. Comparer, tu as compris? Oui, j'ai comparé. Je n'ai pas compris pour FM. FM, c'est la force magnétique. Oui, non, c'est la force du manipulateur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Attends, parce que, regarde, tout d'abord, le manipulateur, c'est celui qui fait l'expérience. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les conditions de l'expérience. Il y a un champ magnétique, il y a une tige qui est parcourue par un courant qui se déplace. Donc, forcément, il y a existence d'une force de la place. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais puisque maintenant, il y a existence d'une force de la place et que cette tige-là aussi se déplace, comme cette tige-là se déplace aussi, elle va créer, le déplacement de la tige va créer ce qu'on appelle une variation de flux. Or, tu sais bel et bien que s'il y a variation de flux, il y a apparition d'un courant induit. Donc, dans un autre contexte, on aura une tige qui baigne dans un champ magnétique B et qui est parcouru aussi par un courant induit I. Ce courant induit I-là, d'après la loi de Lenz, elle va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Or, c'est quoi la cause qui lui a donné naissance? C'est le déplacement de la barre. Donc, elle va créer une force qui sera une force de la place elle-même, mais qui va se déplacer dans le sens contraire de cette force de la place-là créée par le manipulateur. C'est bon? Tu as vu? Oui, donc, ce qui fait qu'on aura deux forces de la place. Oui. OK, good. Oui, exercice 4. Ça dit quoi? Une tige conductrice MN de longueur L se déplace sur deux rails conducteurs. Parallèles. AC et DE. AC et DE. À vitesse constante. À vitesse?
constante V Mhm. en Ok. restant perpendiculaire au rail. En restant perpendiculaire. Au rail. Mhm. Le déplacement Mn s'effectue dans un champ magnétique B uniforme perpendiculaire au plan des rails. Perpendiculaire au plan des rails. C'est seulement ça qu'on a dit. Oui, maintenant, Ensuite, question A. question. Question A. Mhm. Montrer que le voltmètre détecte Donc, une comme force on va prendre un électromotrice. champ qui est comme ça, B sortant. Montrons que le voltmètre, On a dit, oui, sur le chemin, la position de A et C, c'est le contraire par rapport à ce que vous avez fait. A est où? La place de C. Man gisuma schéma. Il y a un schéma. Oui, tourne la page. Donc, ED, c'est comme ça. Hein? Non, non, c'était comme vous aviez fait. Ok. Donc, ils ont mis ici un D, ils ont mis ici un E. Oui. C'est bon? Allons-y donc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a dit, Montrer que Hélène? Montrer que le voltmètre détecte une force électromotrice induite dont on donnera l'expression en fonction de V, B et L. alors, le voltmètre détecte une FM. Hein? Force électromotrice induite Voilà. Good. Allons-y, on va en répondre à cette. fonction de V, B et L. En fonction de? Il y a des conducteurs ohmiques. Le schéma n'est pas complet. Il y a des quoi? Le schéma n'est pas complet. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a des quoi? Des conducteurs ohmiques. Non. Ça, c'est à partir de la question 2, je pense. Question 2 ou question 3. Ah, tologun foofu Ok. moo tax. Voilà. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a demandé donc? En fonction, donnez l'expression en fonction de V, B et L. Donc, donner l'expression en fonction de V, P et L. Il n'y a pas de Oui. souci. Alors, donc moi, ce que je vais faire ici, je vais dire phi, c'est égal à toujours B scalaire S. Donc, je vais dire donc, c'est égal à phi égal à B multiplié par S, multiplié par le cosinus entre B et N, N étant vecteur normal à la surface. Donc, je vais orienter ma surface et je choisis ce sens-là, le sens de parcours-là. Si je choisis ce sens-là, je vais empoigner mon circuit. En empoignant mon circuit, vous avez vu que cette pousse-là est devant vous. Donc, mon N est sortant. Alors, puisque mon N est sortant et que mon B est rentrant, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est deux droites qui sont parallèles, mais de sens contraire. Donc, ils vont former ce qu'on appelle un angle plat. Et puisqu'ils vont former un angle plat, dans ce cas-ci, on aura cosinus pi, et cosinus pi est égal à moins 1. Donc, ce qui fait que là, je vais avoir phi égale à moins BS. Et du coup, comme maintenant la tige là, elle se déplace. Elle se déplace comment? Comme ça. Hein? Là, je vais avoir M'. Là aussi, je vais avoir N'. Comme tout à l'heure, cette distance-là, c'est X. La surface balayée, c'est cette surface-là. Et je vais avoir S est égal à L fois X. Or, S égale à L fois X. Ce qui fait que je vais avoir phi est égal à moins BLX. Et X, c'est la vitesse sur le temps. Donc, V, c'est la vitesse V, c'est X sur T. Donc, X est égal à vitesse fois T. Et quand je vais remplacer ici au niveau de phi, je vais avoir phi est égal à moins BL V sur T. Moins B, L, V, T. Donc, ici, on va dire que ça, c'est une constante, ça, c'est une constante, ça, c'est une constante. Donc, on va dire que le flux varie avec le temps. Maintenant, puisque le flux varie avec le temps, alors le voltmètre va détecter ce qu'on appelle une force électromotrice. Et le voltmètre va détecter une FM.
va détecter une FM. Elle va détecter une FM. Et du coup, on aura donc E, c'est égal à moins D de phi sur D de T. Le moins là, avec ce moins là, ça conduit à 1 plus. On aura BLV D de T sur, parce que ceci implique donc, ici, il faut que vous sachiez que, je vais même pas l'écrire, excusez-moi, je vais pas l'écrire ici, je vais dire D de phi, c'est égal à moins BLV D de T. C'est T seulement qui peut varier ici, donc la variation va venir de T. C'est pourquoi on va faire D de T, c'est pourquoi on ne fait pas D de V, c'est pourquoi on ne fait pas D de L. Quand vous avez ce genre de relation-là, vous regardez qu'est-ce qui varie là-bas, c'est ça qui va, c'est là où va se mettre la différentielle. Et donc, du coup, je vais avoir ici sur D de T, je simplifie les D de T, ce qui me fait E égale à B, L, V. Alors, ensuite, la question suivante. Aziz, Oui. moins bi tax mu disparaître. Moins là, moins. Il y a D de phi qui est égal à moins B, LV, D de T. Tu es d'accord? Oui. Et ensuite, il y a le moins de la formule, moins D de phi sur D de T. Le moins là et ce moins là va devenir plus. Toi, c'est ce moins là qui est. C'est parce que la plupart du temps, vous oubliez d'orienter votre surface. Il faut toujours orienter la surface et chercher quel est l'angle formé entre B et N. Soit c'est un angle de 0 degré, ce qui fait que le flux sera positif, soit c'est un angle de pi, ce qui fait que le flux sera négatif. Négatif, ok? Ok. C'est bon? Oui. Alors, good, on continue. La question suivante, Elena. B. D, oui, B. Donc ça, c'est la question 1A. Oui. Uh-huh. Préciser le signe de la différence de potentiel entre M et N. Préciser. On donne le signe de la différence de potentiel entre M et N. De la D de P. On donne V égale à 2 cm par seconde. On donne V égale 2 cm par seconde. Et ensuite B égale à 0,5 Tesla. 0,5 Tesla. Et L égale à 4 cm. L égale 4 cm. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire que E est positif, N est positif. E, M, N est positif. Parce que ça, c'est le champ, c'est la différence de potentiel entre M et N. Elle est positive. Donc, ça veut dire que ceci implique donc que Vm moins Vn est positif. Est positif. Et du coup, on va avoir E qui est égal à B, V, L, ce qui me donne 0,5 fois 2 10 puissance moins 2 fois 4 10 puissance moins 2, ce qui me donne donc E, c'est égal à combien? 4 10 puissance moins 4. 4 10 puissance moins 4. 3 ou 4? 4 10 puissance moins 4. Voilà, 4 10 puissance moins 4 volts. Good. Ensuite, le c'était-vous? 2. On relie maintenant AE et CD par des résistances. AC, R égale à et DC. Qu'est-ce qu'on a dit? AC et DC. AE et DC. Et CD. Voilà, donc AC et DC. Donc on va reprendre le schéma là. AE et on a C CD. ici, on a A ici, oui. Ensuite là. AE et CD. Voilà, ici j'ai DE. Là j'ai M. Là j'ai N. Donc on relie AC et DE par quoi? Non, AE. Oui, AE. Et DC. Par quoi? Par des résistances. Voilà, donc par ici c'est résistor Yanekini. Comment on a appelé ce résistor là? Ça c'est R1. R1 et R2, oui. R1 égale à 2,10 puissance 2. Et ça c'est R2, hein? Oui. Voilà, 4,10 puissance moins 2. R1 égale combien? 2,10 puissance moins 2. 2,10 puissance moins 2 ohms. Et R2 égale combien? 4,10 puissance moins 2. 4,10 puissance moins 2 ohms. Voilà. La barre MN se déplace toujours à la vitesse constante V. Donc à la même vitesse V que précédemment. Ok, donc V est là. Et notre champ magnétique, il est toujours sortant. Ah. Good.
Ah, question. Qu'est-ce qu'on a demandé? Ah, Montrer que R1 et R2 sont parcourus par des courants dont on indiquera le sens. c'est seulement ça. Oui. On n'a pas demandé rien d'autre. On a dit montrer que. Montrer que R1 et Uh-huh. R2 Uh-huh. sont parcourus par des courants dont on indiquera le sens. Parcouru par des courants. Oui, il faut indiquer le sens. Uh-huh. Dont on indiquera le sens. Oui. Alors, donc là, il faut savoir que, on va dire, ça c'est la question petit a. On va dire les résistances R1 et R2 sont parallèles. On est tous d'accord sur ça, non? Parce que CD est parallèle à A. On est tous d'accord Oui. sur ça. Elles sont parallèles. Comme elles sont parallèles, donc elles sont parcourues par la même tension. Mhm. Donc, elles sont parcourues par la même tension. Donc, elles sont parcourues par la même tension. Et cette tension-là, c'est E. Elles sont parcourues par la même tension. Donc, comme elles sont parcourues par la même tension, j'aurai valeur absolue de E. Ce sera la tension qui parcourt E1, le résisteur R1. C'est égal à quoi? Je vais appliquer la loi d'Ohm. U égale à R fois I. Donc, je vais avoir E1 ici, c'est égal à R1 I1. C'est égal à R1 I1. Tu es d'accord? OK? Oui. Ensuite, comme c'est R1 I1, donc ce courant-là va parcourir de C vers D. De C vers D. Ensuite, on aura l'autre. Non, c'est-à-dire de A vers E, je veux dire. De A vers E. Parce que je suis à R1. De A vers E. Voici I1. Donc, comme elle va faire ça, forcément l'autre, elle sera comme ça. Mais on va démontrer ça après. I2. Et donc, du coup, là, on aura E2 égale. Donc là, on va faire la même chose. Valeur absolue de E aussi serait égal à E2, c'est égal à R2 fois I2. C'est égal à R2 fois I2. Et là, on peut dire que I1, c'est égal à E1 sur R1. J'ai l'expression de I1. Et là, je vais dire que I2, c'est égal à E2 sur R2. Mais puisque j'ai dit que E1 est égal à E et E2 est égal à 1, je peux dire que donc I1, c'est égal à E sur R1. Je vais utiliser en valeur absolue. Et valeur absolue de I2 aussi, c'est égal à E sur R2. Et voici. L'un parcourt de A vers E, l'autre parcourt de C vers de D vers C. C'est bon. Allons-y. C'est bon. C'est bon pour moi. Good. Y a-t-il des questions? Ensuite, la question suivante. B. Mhm. Exprimer la relation entre les intensités des courants dans R1, R2 et Mn. Exprimer la relation Entre les intensités des courants dans R1, R2 et Mn. Les donc, intensités sont prises en valeur absolue. Donc, c'est la relation entre R1. Non, c'est bon, on a répondu à ces questions-là. Hein? On est fini. Voilà. La question suivante, c'est oui. En négligeant la résistance des rails et de la tige, et en supposant que les courants ne modifient pas sensiblement
le champ magnétique initial. Uh-huh. Calculer les intensités du courant dans R1, R2 et Mn. Considérer le cas où la barre se déplace avec la même vitesse dans l'autre sens. Alors, donc moi, calcul. V bi ci beneen bi lay def. Ah, ok. Calculer lan lañ ma wax. Donc, je vais calculer I1, I2. Calculer les intensités des courants dans R1, R2 et Mn. Voilà, c'est ça qu'on me demande de calculer. I1, I2 et I. C'est-à-dire que soit I, le courant qui parcourt le conducteur Mn. Soit I, le courant qui parcourt le conducteur Mn. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? À ton avis, Voilà. l'expression, c'est en fonction de R1 et R2. On n'a pas encore Mn. Voilà, c'est ça que je vais donner ça. D'accord. En fait, la question, elle est mal posée. Alors, donc, une fois que j'ai ça, ce que je vais faire ici, je vais dire que I, c'est égal à I1 plus I2. C'est-à-dire, je vais maintenant prendre ça en valeur absolue. Voilà. Donc, je vais dire valeur absolue de I, donc, c'est E sur R1 plus E sur R2. Ça me donne 1 sur R1 plus 1 sur R2 fois E. J'ai factorisé par E. Alors, donc, si je factorise par E, je vais rendre un dénominateur. Je vais avoir donc R2 plus R1 sur R1, R2. Maintenant, point E. Donc, voici EI, le courant qui parcourt la barre M, la barre Mn. Ensuite, une fois que j'ai ça, pour chercher I maintenant, c'est facile. Je vais dire valeur absolue de I1, c'est E sur R1. Or, E, j'avais sa valeur, c'était 4 10 puissance moins 4. Sur R1, R1 c'est 2 10 puissance moins 2. Quand je fais l'application numérique, je vais avoir 0,02 ampères. C'est sûrement ça. Ensuite, Oui, on a deux. Voilà. E sur R2, ce qui me donne 4 10 puissance moins 4. Sur R2, ça me donne R2, c'est 4 10 puissance moins 2. 4 10 puissance moins 2. Ça me donne normalement 0,01 ampères. Et du coup, valeur absolue de I, c'est 0,02 ampères plus 0,01 ampères, ce qui me donne donc valeur absolue de I, c'est égal à 0,03 ampères. Donc voici le courant induit qui parcourt la barre. C'est bon? Y a-t-il une autre question, Elena? Allô? Non, c'est fini. Ok. Donc, on va s'arrêter là. Pour jusqu'à la prochaine fois. On va faire l'exercice 5 et l'exercice 6. Donc, plus on part dans la série, plus les exercices deviennent corsés. Et plus on a des choses à expliquer et des questions à poser. Sur ce, merci beaucoup.